réalisée avec la Sexy Too Faced. Vraiment, elle est super cette palette. Je suis vraiment étonnée de la qualité des fards. Je ne savais pas qu'ils faisaient des aussi beaux fards. Et voilà, un petit tutoriel pour un maquillage dans les tons mauves. J'espère que vous verrez assez parce que la luminosité est vraiment... Mais voilà. Donc, si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à regarder la suite. Alors pour commencer, comme pour tous mes maquillages, je mets la base à paupières Urban Decay. Et ensuite, comme pour tous mes derniers maquillages que j'ai toujours fait, le crayon Highbrow Benefit. Et donc c'est juste pour illuminer la partie sur le sourcil pour donner une bonne lumière à cet endroit. Que j'estompe ensuite avec un pinceau synthétique. Alors ensuite, dans la palette Sexy Too Faced, je vais prendre dans la partie rose le mauve le plus clair qui est, oh je vais vous montrer, celui-là. Donc avec un pinceau estompeur qui est le 217 de chez MAC, je vais prendre un petit peu de ce rose que je vais appliquer dans le creux de paupière en remontant vers la queue du sourcil. Après cette étape-ci, je vais prendre ce fard-ci de la palette, donc le plus foncé. Et le plus foncé, je vais vraiment le mettre dans le creux de paupière avec un pinceau E45 de chez Sigma, qui est donc un pinceau plus pointu. Et avec le pinceau estompeur de là tout de suite, j'estompe en fait, je fonds ces deux couleurs ensemble. Avec un pinceau E20 de chez Sigma,
Je vais prendre cette même couleur et je vais en mettre en ras de cils. Et je vais bien remonter en fait vers la queue du sourcil pour bien définir en fait la fin du dégradé. Et à nouveau avec l'autre pinceau, je vais estomper en fait ce petit raccord. Alors ensuite avec un pinceau plat, un 239 de chez MAC, je vais prendre cette couleur-ci de la palette qui s'appelle Hopeless Romantic. En fait j'avais tous les noms mais j'ai pas pensé à dire les noms. J'applique sur toute la paupière mobile intensément ce fard-là. Je tapote bien pour qu'il soit bien intense. Alors ensuite, avec un pinceau E30 de chez Sigma, celui-ci, je vais prendre du côté gris de la palette le rosé, en fait, la couleur ici, tout en haut, juste histoire de donner de la lumière au coin interne, et je déborde un petit peu sur le mauve. Je vais prendre un petit peu de fard vanilla pour redonner un petit peu de lumière en dessous du sourcil et fondre un petit peu les dégradés. Et je vais reprendre mon pinceau estompeur avec lequel j'avais appliqué la première couleur pour à nouveau refondre un petit peu ensuite. En muqueuse, je vais appliquer mon crayon numéro 100 de chez Make Up For Ever. Et ensuite mon eyeliner qui est l'Aqua Eyeliner de chez Make Up For Ever également.
La lumière nous joue des tours. Est-ce que c'est pareil? Oh, il y a plein de nuages dehors. Alors là, je vais vous laisser pour l'étape du mascara. Cette fois-ci, c'est l'Urban Decay, le Super Curling Mascara. Il est vraiment très très bien. Je dois dire que je sais pas s'il va détrôner l'Hypnostar, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et voilà donc, à tout de suite. Le maquillage terminé, j'espère que mon tutoriel vous aura plu, malgré la luminosité est vraiment pas bonne, mais voilà, je suis pas maître du temps et j'ai toujours pas d'éclairage professionnel et voilà, donc c'est comme ça, chaque chose en son temps. Maintenant peut-être que ça viendra, je ne sais pas. En fait, je sais pas trop si j'aurai la place en fait d'installer ça ici, mais puisqu'il y a quand même pas mal de pieds et tout, il faudrait que je recule ça, donc du coup j'aurai peut-être pas de place les autres jours, je sais pas. Voilà. Si vous avez aimé ce tutoriel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez envie de me demander un ami sur Facebook, je vous invite à le faire. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Et alors j'ai aussi un compte Instagram. Vous êtes le bienvenu. Et voilà, j'espère que ma chaîne vous plaît. Je voulais quand même dire que j'ai eu cette semaine-ci une abonnée qui m'a super fait plaisir. Je l'ai publié sur Facebook, je l'ai publié sur Instagram et je voulais vraiment la remercier parce que c'est grâce à elle que j'ai accroché à YouTube, c'est grâce à elle que j'ai toujours eu envie de savoir plus au niveau de sa chaîne. Je vous parle de Make Up Addict 57 et vraiment, il y a plus ou moins 2 ans que j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube, à la suivre elle essentiellement au départ, et petit à petit d'autres abonnés, enfin d'autres chaînes. Et je voulais quand même lui dire vraiment merci parce que pour moi c'était comme si Michael Jackson s'abonnait à ma chaîne, c'est pas possible bien sûr, mais voilà, j'ai toujours été une grande fan aussi de Michael Jackson, mais pour moi, c'est comme si mon idole, je dirais, entre guillemets, même si c'est pas, je sais bien que, voilà, c'est pas une star, mais pour moi, c'est la personne que je suis. J'avais l'impression qu'elle faisait partie de ma vie pendant toutes ces années. J'ai eu envie de créer une chaîne, je vais pas dire grâce à elle, mais voilà, c'est quand même à la base, grâce à elle, que j'ai commencé à suivre sur YouTube. Et donc... voilà, quand j'ai vu Make Up Addict 57 s'est abonné à votre chaîne, ça m'a fait un pincement au cœur et je me suis dit mais c'est pas possible quoi, voilà. Donc merci à toi, je suis contente de te plaire entre guillemets et merci pour la petite publication en plus sur Facebook, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, merci à vous toutes aussi parce que sans vous je ne serais pas là non plus et voilà. J'espère que de longues années, de longues vidéos à passer ensemble et j'espère que ma chaîne continuera à vous plaire. Merci beaucoup, à bientôt!